Lately, as soon as I arrived in Toulouse, I had this terrible toothache. I think it has something to do with the weather, because it was 31st degrees after after enjoying too many 22 degrees. So it had to give, so it gave here. So today I had to, setting. And so today I went to a dentist, was very kind, and gave a temporary filling. But as always, it's impermanent, so the filling is, as we speak, it's coming out. Alors, je vais tout vous expliquer. J'ai été arrivé à Toulouse où il faisait très chaud, et les jours d'avant, j'ai eu le privilège de jouir d'une température plus clémente de 22 degrés. Et arrivé ici, j'ai dû donc affronter les 30, voire plus. Et donc je crois que c'est sans doute dû à ce changement de température, mais j'ai eu un mal de dents qui s'est réveillé. Et ce matin, on m'a mis comment dit-on en français? Comment on dit? Comment? Seigneur de la mort. Comment? Un pompage. Ah oui, un pompage, je crois, voilà. Hein? Un plombage, voilà, un plombage. On fait un plombage, voilà. Okay, so now the sholoka de yabureso. sholoka sumchu sosum badraba. Sopshi. The one on the chair. Ta drink tantamanga batachalba. Minza namjam menjuroshin zawa namjam mebranjur. Dajam mebranjur wade Beijing tamje mebranjur sungurut. My foes will vanish, my friends also will vanish. I too shall vanish, likewise, all will vanish. Now the other one, but all my foes will cease to be, and all my friends will cease to be, and I will also cease to be, and likewise everything will cease to be. Donc nous venons maintenant à stance 35. Mes ennemis disparaîtront, mes amis disparaîtront de même, et moi aussi je disparaîtrai. Tout est promis à disparaître. So in here it explains basically the nature of life. First, all my foes will vanish. It's true. That at some point, maybe not now, but at some point, at any time, it is inevitable that they will vanish. Similarly, my friends, my dearest and dearest of friends, that they too will vanish at one point. And the one who is able to differentiate who is friend and who is foe, myself, I will also vanish for sure. With closed eyes or with opened eyes. So likewise, all will vanish. That's what it's saying here. Donc cette stance explique tout simplement la nature de la vie. C'est-à-dire que tous mes ennemis, comme mes amis, seront amenés à disparaître à un moment, seront amenés à disparaître un jour. Mes ennemis disparaîtront, mes amis disparaîtront, et moi qui distingue amis et ennemis aussi
je vais être amené à disparaître, les yeux fermés, c'est certain, ou les yeux ouverts. Of course, sounds very pessimistic, of course, but it is a reality check, I think, that we all need, whether we are a practitioner, whether we are not a practitioner, we always need these type of reality check from time to time. Donc ça peut paraître pessimiste, mais c'est en réalité une vérification de la réalité. Que nous soyons pratiquants ou pas, nous avons tous besoin de ce genre de confrontation à la réalité. And so once again, I will introduce you one example, the one and only Lama Putse. Je vais vous donner à nouveau un exemple. Le seul et unique Lama Putse. There's a lot to learn, although he may not be a scholar, he may not be a master or anything, but a simple monk who has gone all the way through its conduct and makes sure that this life and the next are assured. Il peut ne pas être un grand érudit ou un grand maître, il est juste un simple moine, mais par sa conduite, il s'assure que cette vie-ci n'est pas gaspillée et il s'assure que sa vie prochaine ne sera pas ainsi malheureuse. Even my dear parents says that nowadays it's very, very rare to find, first of all, good human beings. Secondly, for him it's very important, a person with good conduct. So therefore, he always mentions his name and says, please make sure that to pass some words of regards for him. So I think everyone realizes that this is one of the qualities that is lacking nowadays, and that we should look at such examples while they are still present and learn from them. Donc, mes parents aussi me disent qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des êtres humains de qualité. Et de même qu'il est très difficile de trouver des personnes qui suivent une véritable conduite éthique. Donc, chaque fois que je viens ici, ils me font part de bien transmettre leur estime à Lama Putse. Donc, je crois que ces qualités qui sont rares, ces qualités de bonne conduite qui sont extrêmement rares aujourd'hui, qui nous manquent, il est important donc pour que nous prenions, tant que nous avons ces exemples devant nous, que nous en prenions exemple et que nous essayons de suivre cet exemple. So, we shall pause here today. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Sumsoji. Gilles. Français là, français là, 35. 35. Merci beaucoup. Yes, you are the youth. Yes. So you know, come about like every day, one of the youngsters will ask you a question. Ah, okay, not you. No, I'm not young enough. I thought maybe you were saying mentally, you know. So I invite Olivier to ask it. Hello, sir. Monsieur. Bonjour, Votre Sainteté. Donc, Bonjour. la question est la suivante. Une fois que l'on a trouvé ses priorités, comment faire pour garder la motivation et ne pas perdre son temps dans les distractions? Once you have found your priority, how to keep your motivation and make sure you don't lose your time in distractions. Ils sont là. milieu, Le milieu, non?
미색 미기로 뭐마데 탑 살아발 re 테니 랑 듬바테 타 듬밤 셈치 말라비 탑당 테니 잉위 초서 만드베 ana. Okay. Yesterday, to one of your friends, I've mentioned about, I gave a few answers about the right choice, in the context of right choice. So I think there is some connection here, because now what you're asking is, after what you've learned, then how to maintain that, yes? That's the question, right? How to maintain. 나리 Yes. 마잉와 Yeah, mayingwa, yeah. Yeah. Of course, in life there are counters of distractions. You know, the simplest of forms can become a source of distraction. Even the mind itself can become a source of distraction. That's one. Donc votre question peut être un peu liée à la question qui avait été posée hier au bon choix. Donc c'est vrai, en effet, une fois que l'on a fait le bon choix, quand on a trouvé sa priorité, on peut être confronté à de très très nombreuses distractions. Il y a tant de choses qui peuvent nous distraire. Notre propre esprit peut être aussi source de distraction. So, distractions, well, normally known as one is the actual distraction of not having enough control of one's own five senses. So the mind somehow ventures through the five senses and it's very difficult to bring it back. That's one. And the other is you finally manage to control them, but then after some time they become very sort of tired and energyless, and then they fall into sleep. So those are the main difficulties, of course, for meditation. But I'm not exactly sure whether that's the direction you're going in terms of your question. Donc, d'une manière générale, par exemple, dans la méditation, l'on dit que l'une des sources des distractions, c'est le fait que nous ne sommes pas maîtres de nos sens, et dont nos sens peuvent nous porter à nous distraire d'objets extérieurs. Et une autre distraction, c'est même si l'on est maître de ses sens, il se peut que l'on n'arrive pas à garder toujours une présence et que l'on arrive à tomber dans la torpeur et la fatigue. Maintenant, je ne sais si cela est vraiment la direction de votre question. So, no? Okay. More about distractions, I think in the common life. May you say something else about kind of people like me in the world, and attracted by many distractions. Can you give me a clue maybe for keep our mind in the good way? Okay. In français, s'il vous plaît. Ah? Ingwa. Donc la question. Donc la question en français, c'était de savoir si sa sainteté pouvait donner plus d'explications sur l'idée de distraction comme une personne dans le monde. Savoir s'il y a une possibilité d'avoir quelques clés par rapport à la distraction et essayer de voir comment garder l'attitude juste. It's just, I think it's a way of conditioning or setting up your life. I think it depends on that. This is quite simple. If you condition your life with such as, a living standard with all the formats to distract yourself, if you live in an environment like that, you will always be. Yeah.
Whereas if you structure yourself a little bit differently from that, or the opposite of that, again it will work. The mind can adapt at any situation. Tout ça, c'est une question de comment on structure sa vie. C'est en fait une question assez simple. Nous pouvons, comment dirais-je, déterminer un peu l'environnement dans lequel on va mettre, structure. On peut établir une structure par rapport à sa vie, mettre en place certaines choses. Donc, notre esprit est extrêmement malléable. Il peut s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quelle condition. Donc, il s'agit ici de savoir s'adapter aux conditions et d'établir comment dirais-je, une discipline pour que l'on ne soit pas porté à la distraction. So, distractions, really, it's okay. The real distractions doesn't really come from the outside or from the environment or from your friends. The real distractions comes from one's own mind. So therefore, first of all, I think we have no choice but to gain experience. So in order to gain experience means that you have to engage into that, but with a sort of attitude that you are just there to observe, you know. Always to have that kind of mental attitude of observing, like as if you venture into some sort of I don't know, to those fun fairies, like Tivoli, like that. No, roller coaster and all that. No. Yeah. You go with the mind that that with an attitude that as if you're the one who gives the points or not points, So with that kind of attitude, yes, you have to experience what level of fun that you're experiencing, but at the same time, at the back of your mind, you're the one who ticks everything, So what I'm trying to say is, whatever forms of distraction that there may be, try to somehow actually first get an experience yourself. It may be risky, but this is a risk that one might have to take. And then you'll see, if you have a strong mind, you'll be able to see that, okay, this is futile, this is erroneous, this is not healthy. Then you can refrain. But until then, the text says you must refrain. You have great devotion in the teachings. You don't want to disobey the teachings. But at the back of my mind, no, I think there is something really, really nice out there. And I'm being torn apart. Emotionally, physically. Don't know what to do. It is tearing me apart, like that. So, therefore, just go ahead and get an experience and then come back. Alors, d'abord, par rapport aux distractions, il faut savoir que les distractions ne sont pas en dehors, sont avant tout dans notre propre esprit. Donc je crois que le mieux que nous ayons à faire dans un premier temps, c'est d'acquérir un peu d'expérience. Donc nous devons ici adopter une attitude qui consiste à toujours observer notre situation, observer les choses. Par exemple, imaginez que vous allez à une foire. Enfin, disons que vous allez à une foire, il y a toutes sortes de distractions, toutes sortes de manèges que vous pouvez prendre. Et vous faites des expériences de ces différents manèges, mais au fond de vous, ces manèges sont appréciés ou pas selon votre propre choix. C'est vous qui disiez oui ou non, qui choisissez si cette expérience est bonne ou pas. Alors donc, il faut ainsi se confronter aux expériences, voir les choses et voir si ces expériences sont futiles ou pas. Et quand confronté à la chose que vous voyez par vous-même dans votre expérience, que c'est véritablement
futile, que cela ne vous apporte rien, en plus cela peut vous faire du mal, alors dès lors, vous vous en détournerez vraiment. Vous serez là, comment dirais-je, confronté à ces difficultés émotionnellement, physiquement, etc. Vous verrez les difficultés inhérentes liées à ces distractions et vous pourrez sans doute vous en détourner. Mais allez-y d'abord voir par vous-même, puis revenez. Yes. Merci beaucoup. Yeah. Any other from the different, you know? I think. Yes. Okay. Karmapa. Yes. Do you think that Bardo is a creation of the mind? And do you think that at my death, if I am not in the self-clinging of the self, I will go direct to clear light? Karmapa, pensez-vous que le Bardo c'est une création de mon esprit? Et dans ce cas-là, à ma mort, si je ne suis pas dans la saisie du soi, est-ce que j'irai directement vers la claire lumière? Bardo c'est des sem que tu n'as pas mis. Bardo c'est que sem que tu n'as pas mis. Oh, tenez. Ni moi shibekala dal zimba mena,吧? Ni moi sem de lamsa vessel de logiribes. Yes, the state of the intermediate state or the Bardo is, yes, a state of mind, a confused state of mind, but nevertheless somehow natural. But this point that you made about liberation, whether it's possible to be to gain liberation in that state, I think if you're already born as a intermediate being, it's very difficult. The liberation can only take place in between once this present life's death and right before the Bardo starts to take place. In between, not after. Yeah, because after you have already become a Bardo sentient being, you know. Yeah, that's why. That's why when great meditators, when they enter into meditation, they are not in Bardo. They are prior to Bardo. Yeah. Oui, on peut dire cela. Le Bardo est un état confus de l'esprit, une illusion. Mais en fait, lorsque vous parlez de la libération dans le Bardo, en fait, c'est quelque chose de très 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 difficile. Si nous avons déjà commencé le Bardo, nous avons donc pris renaissance, si je puis dire, dans l'état de Bardo, et à ce moment-là, c'est très difficile d'aller vers l'éveil. Donc, c'est en fait avant le commencement de Bardo, juste après le moment de la mort, le moment intermédiaire, juste après la mort et juste avant que le Bardo commence, que a lieu la possibilité de l'éveil. Donc lorsque l'on parle de méditants qui sont en méditation au moment de la mort, ils ne sont pas en fait dans le Bardo, ils sont en méditation. Ok. Voilà. No? So if you have any questions, please do. Otherwise, then we will pause here because I think it's very, very difficult for you because it's very, very hot here today. So hopefully tomorrow we can have a serious discussion with the weather forecast and to cool it down a little bit. And if that happens, we shall go on. Donc nous allons sans doute nous arrêter là, sauf si vous avez une question express. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là puisqu'il fait tellement chaud. Et nous allons demain avoir une discussion sérieuse avec les personnes qui font la prévision météo pour voir si on ne peut pas un peu changer le temps. Si on y arrive, alors à ce moment-là, on pourra poursuivre plus facilement.